Bonsoir. Fredolini le clown veut acheter l'empire de l'échassier de Baie-Saint-Paul, Guy Laliberté. Comme lui, il y a 30 ans, il a besoin de votre argent pour réaliser son rêve et protéger les emplois au Québec. Il vous demande 1,8 milliard pour mettre la main sur le Cirque du Soleil. L'avocat de l'ex-juge de Lille en rajoute. Selon lui, ses déclarations aux policiers lors de son interrogatoire donneraient du poids à la thèse qui veut que de Lille soit victime d'une erreur judiciaire. Personne n'a oublié sa voix. Yoann reprend le collier en lançant un album country. Le premier gagnant du concours La Voix est avec nous. Et une femme de 80 ans dévoile avoir eu plus de 1000 amants au cours de sa vie et dit préférer les jeunes hommes de 20 ou 30 ans. Elle a même décidé de se lancer dans la porno. On a appris la semaine dernière que Guy Laliberté voulait vendre le Cirque du Soleil. Il est à vendre. Le premier ministre, les ministres économiques, les partis d'opposition, tout le monde est unanime à demander à Guy Laliberté de faire tous les efforts possibles pour garder le siège social et le Cirque du Soleil au Québec parce que c'est une institution importante. Et dans le monde du cirque à proprement parler, c'est une nouvelle qui a eu un effet colossal, bien évidemment. Et il y a des réactions. Entre autres, il y a un clown qui lance un mouvement. Il s'agit de Fredolini qui s'adresse à Guy Laliberté. Comme Guy Laliberté était membre d'un cirque il y a 30 ans, il était échassier, crachait du feu, puis il était dans une gang qui partait avec rien. Et lui, il dit, il faut garder ça au Québec. Et il a même des alternatives. Il est avec nous. Il s'agit de Fredolini. Bonsoir. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, comment vous avez réagi quand vous avez entendu que c'était à vendre, le Cirque du Soleil? J'ai été estomaqué, je me suis étouffé avec mes toasts le matin et j'ai dit non, 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 on ne peut pas laisser partir une institution culturelle importante, vitale pour plusieurs artistes, créateurs québécois. Peut-être ça peut rester ici, mais peut-être ça peut aller à l'étranger. Et perdre 1600 emplois, c'est difficile à accepter. Est-ce que Guy Laliberté est à l'écoute de ça aussi? Il va encaisser ces 2 milliards, là, puis, parce que c'est de l'argent. Si tu as quelqu'un qui dit, ben, on déménage à New York, mais tu as 2 milliards sur la table, c'est difficile de dire non. Ça doit être difficile. Je ne me suis pas rendu à cette étape de décision-là jusqu'à présent. Moi non plus, pas encore. Mais est-ce qu'on a besoin de tout ça? Hein? Peut-être qu'on peut, à un certain moment, dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je redonne? Par exemple, Bill Gates, hein? Il redonne des sous à plusieurs fondations et tout ça. D'ailleurs, M. Laliberté a toujours contribué à plusieurs projets culturels. Et puis même des projets humanitaires, parce que vendredi, c'est-à-dire hier, j'avais un jeune homme qui est condamné, il a de 3 à 6 mois à vivre, et à la fondation pour laquelle il travaille, qui s'appelle Porter, c'est-à-dire Né pour combattre le cancer, on lui a donné 500 000 $. C'est Guy Laliberté qui lui a donné 500 000 $. Donc, vous dites, il a sa raison d'être d'un point de vue économique, mais pour le cirque même, qu'est-ce que ça veut dire pour vous n'êtes pas dans le Cirque du Soleil, mais c'est quand même important pour tous les gens qui sont dans... Tout à fait. Moi, je viens d'une famille traditionnelle de cirque. Avant le Cirque du Soleil, il y en a eu d'autres cirques québécois. On parle du cirque Gatineau, International, Universel, Vegas, les tournées des cirques des Shriners. Les Garden Brothers venaient de Greenfield Park au départ, qui ont duré 75 ans. Et votre père était clown, je pense. Oui, on est toujours clown, mais un petit peu moins actif, mon père. Mais comme on est clown de père en fils, tout ça, lui, il a, comment dirais-je, il m'a exposé à l'âge de 4 ans. J'ai commencé à faire mon premier spectacle. Et c'est un spectacle de magie au Centre Paul-Sauvé, au Salon des sciences occultes. Et j'ai fait 15 minutes devant 300 personnes. Et à la fin, j'ai fait pipi dans mon pantalon. C'était la nervosité ou quelque chose. Mais ça, c'est l'anecdote. Mais c'est réel et tout ça. Et on a toujours fait, comme si mon père avait été plombier. Et votre père a conseillé le groupe de Guy Laliberté, parce que Guy Laliberté, quand il a commencé, il n'avait pas un sou, il n'était pas milliardaire, et il a eu l'aide de l'État, le gouvernement, René Lévesque, qui avait débloqué des fonds. C'est la beauté de la chose, en fait. Il y a eu, et quand ils ont démarré, il y a eu, ils ont fait des appels, comme on fait tous. Il y a certains agents qui ont été contactés, que je connais et qui est rendu M. Gaston G, qui est un agent de cirque très connu à travers l'Amérique du Nord. Et il y a aussi
Mon père qui a été contacté, il est venu à la maison, c'était monsieur, je crois, Richard Boutillier, qui était un des fondateurs, et qui a demandé des renseignements concernant les chapiteaux. Alors, mon père lui a recommandé un bon chapiteau de cirque italien chez Canobbio. Donc, votre père a aidé Guy Laliberté. Et là, il est très riche, il a cette entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Québec, là, pour le cirque? Parce qu'on dit que Oui. le Québec est devenu une plaque tournante. C'est aussi vrai que ça qu'on est reconnu mondialement, là? Oui. Oui, c'est très vrai. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des pôles cirques. Par exemple, à Paris, il peut y avoir une quinzaine de cirques là, durant le temps des fêtes. Alors, en même temps, c'est intéressant. Mais à Montréal, il y a eu depuis le développement de la Cité des arts du cirque, où il y a l'École nationale de cirque, l'ATOU et le Cirque national des clowns. Non, c'est mon organisation. Quel lapsus! Mais non, c'est le Cirque du Soleil. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que tous ces endroits-là, le Cirque Éloise, le Cirque... les 7 doigts de la main, Flip Fabrique à Québec, il y a la machine de cirque aussi à Québec, tous ça génère tout l'enthousiasme. Donc, ça, c'est des enfants du Cirque du Soleil. Si le Cirque du Soleil s'en allait, ça ébranlerait tout le monde, là. Les gens continuent, mais il y a une chose, c'est que ça a été une force motrice qui a inspiré d'autres gens. Les écoles de cirque se sont développées un peu partout. Il y a un intérêt réel et une accessibilité au cirque. Et le Cirque Voyage, ici, nous représente à l'étranger, mais c'est beaucoup de créateurs. Quand on pense à des metteurs en scène qui ont travaillé et ça leur a permis de voyager, d'avoir d'autres contrats par la suite, c'est très important. Et là, vous interpellez Guy Laliberté, vous lui écrivez même une lettre là, sur un blog et vous dites que vous avez... Je suis blogueur au Huffington Post tous les dimanches grâce à mon éditeur Patrick White et Jeffrey Diorat. Et là, donc, vous lui dites, bon, ben écoute, si tu as quelque chose à vendre, il fut un temps où tu n'avais pas une scène, je n'avais pas une scène non plus, et il fut un temps où tu as bénéficié de l'aide du public. Moi, je demande au public de m'aider, et vous voulez acheter le Cirque du Soleil. Rien de moins. Aïe, aïe! Oui, effectivement. Alors, on s'est dit une chose. Alors, il faut oser rêver. Il faut croire en ses rêves, mais aussi les réaliser, tout simplement. C'est ça que Guy Laliberté croyait en ses affaires. Exactement. Il a visé tellement haut qu'il s'est rendu, wow, dans l'espace et tout ça. Il a prétendu être le premier clown dans l'espace, mais comme on dit, il est cracheur de feu. Il ne peut pas cracher dans l'espace. Alors, c'est mieux. Je suis le premier. Moi, je veux aller dans l'espace tellement, mais j'ai trouvé un forfait un petit peu moins cher, 250 000. Mais ça, c'est... On rigole, mais sérieusement, je pense que tout est possible. Madame Henkel, Danielle Henkel... Une dragonne, une ancienne... Une dragonne, ouais, dragonne. Qui dit effectivement que tout est possible. Et moi, j'y crois. Donc, alors, vous sollicitez une espèce de masse critique d'investisseurs. Ouais. Vous dites, donnez-nous de l'argent. En fait, vous dites, s'il y avait 100 $ par Québécois et que le gouvernement égalait la mise, on achète le cirque. Oui, totalement. Totalement. Alors, l'idée, mon offre, 1,8 milliard de dollars. À Guy Laliberté, tiens. Oui, effectivement. Mais là, vous n'avez pas une scène pour l'instant, mais à tout. Un instant, on a débuté la campagne de sociofinancement sur haricot.ca, qui est une plateforme pour développer des projets artistiques, et c'est fort intéressant. Alors, on fait par nous-mêmes tout ça. On utilise nos réseaux de contacts, les amis, tout le monde, pour simplement, en fait, dire, ce projet-là peut nous appartenir. Oui, on offre, dans le fond, c'est comme une prévente. Hein, de billets, d'activités, d'éléments, de T-shirts, posters et tout ça pour mes spectacles. Oui, en effet, parce que je veux que les gens puissent bénéficier et voir un spectacle de clown de théâtre, mais également, si j'atteins le 1,8 milliard, je vais dire, Guy, s'il te plaît, appelle-moi. On va discuter ensemble. Je peux continuer à assurer la pérennité de ton œuvre. Pensez-vous que s'il nous regarde ce soir, il prend ça au sérieux, lui, qui est parti de rien, là? Mais Guy, c'est un rêveur. C'est un homme d'affaires sérieux, là. Mais totalement, mais moi aussi. Oui. Moi aussi. Pensez-vous que des Stephen Brafman ou des gens comme ça pourraient dire « Hey, on appelle Fredolini puis on met 100 millions ». Vendredi dernier, j'étais en train de souper avec M. Henry Mintzberg.
La gestion artistique, là. Mondial au niveau de l'économie. Managers Not MBA, il est à McGill et tout ça. J'ai plusieurs contacts comme ça. J'aimerais vous raconter une petite anecdote. À 23 ans, je voulais m'acheter un théâtre. Et j'ai été chercher le financement SQDM et tout ça. Et il y avait dans le magazine Les Affaires, il y avait M. Pierre Pellado qui avait dit « Il faut écouter les jeunes et les encourager ». Alors moi, j'ai écrit une lettre, je l'ai envoyée par FedEx, ça m'a coûté 45 $, c'est à peu près tout ce que j'avais dans mes poches. Je l'ai envoyée à Sainte-Adèle, la maison où il y avait le premier Star Academy. Et 2 jours après, la secrétaire de M. Pierre Pellado m'a demandé mes disponibilités. Alors, j'ai pris le bottin de téléphone, j'ai brassé des feuilles, dire que j'étais bien occupé, un tiroir et tout ça. Et je lui ai dit, oui, donc... Et j'ai été vraiment impressionné. Et M. Pellado m'a rencontré. Et est-ce que vous donnez de l'argent? Non. Il m'a dit, j'ai pas d'argent, mais il m'a dit, Federico, Fredolini. Ça, c'est moi, mais Federico, c'est l'homme derrière le clown. Mais il a dit, c'est intéressant, j'ai lu ton plan d'affaires, mais la personne que tu cherches qui aurait 50 000, tu la connais pas. Alors, tout ce que tu dois faire, c'est trouver 50 personnes qui ont 1 000 $. Ça va être plus accessible. Et je n'avais jamais pensé à ça. Et c'est un conseil. Et c'est comme ça, ce que vous avez fait quand vous étiez plus jeune, et vous voulez faire ça à l'échelle... À l'échelle... internationale. Planétaire. On est dans le Huffington Post Canada. Ça devrait aller aux États-Unis, en Angleterre également. Sous peu, ça vient tout juste de sortir. Et j'ai... Variety Magazine est supposé d'en parler là. Oh, à Hollywood! Oui! Aïe! Rien de moins. Mais moi, quand j'ai vu ça ce matin, là, je me suis dit, il faut que je l'invite parce que Guy Laliberté était comme vous il y a 30 ans. C'était un rêveur, c'était un faiseux, puis il crachait des flammes, puis il croyait à des choses qui n'avaient pas de bon sens, puis c'est arrivé. Donc, ça n'a pas grand bon sens, votre affaire, mais tout d'un coup, ça arrive. Je dis, pourquoi pas? Puis là, ils vont dire, Lévesque fait des entrevues avec des clowns. Osez rêver, mais moi, je vous dis que vous allez sur le site haricot.ca, vous choisissez une récompense, vous venez voir, vous nous encouragez, ça va fonctionner, vous allez avoir des spectacles en retour, des activités. D'ailleurs, le 7 et le 8 juillet, ça vient tout juste d'être confirmé, il va y avoir des spectacles à Montréal de Aïe Fredolini, qui est mon spectacle, avec Illusion. C'est vraiment un spectacle haut en couleur. Donc, vous avez la base des affaires, parce qu'en même temps, il y a de la plug, puis il y a de la vente de billets. Merci beaucoup, Fredolini. Est-ce que j'ai parlé de mon site Internet, fredolini.com? Non. Ah, fredolini.com. Pas fredolini.com. Tout à fait, sur fredolini.com. Haricot.ca, on a toutes les informations, le spectacle, le vidéo du spectacle. Venez voir. Sur quoi? Fredolini.com et haricot.ca et mon blog sur le Huffington Post Québec. Alors, avis à Guy Laliberté, là, il y a un acheteur potentiel. Merci beaucoup. Au retour. Là, on change de registre. On va parler avec des avocats, l'avocat de l'ex-juge de Lille qui en rajoute. Il dit « Je suis capable de le faire libérer d'ici 9 mois. J'ai des preuves qui démontrent qu'il est victime d'une erreur judiciaire. » Après la pause.